Et yo tout le monde, c'est Gigi et Atoms. on se retrouve aujourd'hui pour la première game de DH sur la chaîne, donc qui oppose mon deck Saskia contre. Contre mon deck Mythix. Voilà, donc c'est un BO1. On a tourné cette game il y a un certain temps déjà. C'est un BO1 et donc si tu pouvais vite fait expliquer les règles maintenant qui régissent ce genre de game, notamment vis-à-vis du général. Donc pour ce qui est des points de vie, on commence avec 40 PV. Donc soit on descend les 40, soit on doit caler 21 blessures avec un commandant. Même si on vole le commandant de l'autre, il faut que ça soit lui qui lui soit infligé les 21 blessures. C'est pas, ça s'additionne pas avec celle de votre commandant. Et sinon, le mulligan, au lieu de changer toute ta main, tu changes juste les cartes que t'aimes pas. Voilà. Et tu pioches le même nombre, moins 1. Donc voilà la game là. Donc tu viens de faire un preordain, donc le typique preordain du tour 1. Moi là j'enchaîne sur une forêt à la cachette là. Donc cette cachette là, il faut obtenir une force de 10 en somme dans le board. Donc là actuellement ça risque pas trop d'être le cas. Mais voilà, j'ai une carte, la carte face verso là, qui est donc ma carte de cachette. Donc pour les couleurs, on a Saskia qui joue toutes les couleurs sauf bleu. Et pour ma part, c'est un Isette. Voilà, donc quel est l'effet de Mythix Donc Mythix, à chaque fois que vous allez jouer un sort d'éphémère de rituel, vous allez mettre un compteur expérience. Et ce compteur ne sera incrémenté que si vous jouez un sort qui coûte plus que le nombre de marqueurs. Et grâce à ces marqueurs, vous réduirez les coûts de vos sorts de X. X étant donc le nombre de marqueurs. Voilà, donc le but c'est de créer une espèce de chaîne de sorts du plus petit au plus haut pour pouvoir augmenter donc tes marqueurs d'expérience, sachant que si ton général n'est pas là, son effet ne fonctionne pas. Il faut qu'il soit sur le banc. Et donc moi je joue Saskia, donc Saskia une célérité vigilance 3-4, donc qui sélectionne un joueur quand elle arrive sur le champ de bataille. À chaque fois qu'une de mes créatures inflige des blessures de combat à un joueur, ou des blessures, je sais plus. C'est des blessures, je crois. Je suis pas sûr. Et du coup, elle inflige encore une fois ses blessures. Donc on a deux généraux bien différents, donc c'est aggro contre contrôle. Là j'ai posé donc une ascension du maître des bêtes. Donc très rapidement, donc elle met des marqueurs quête à chaque fois que quelqu'un attaque. À 7 marqueurs, toutes mes créatures gagnent +5/+5. Donc typiquement là je commence le plus vite possible avant que tu m'opposes des removals à attaquer ton board vide. Bien sûr, hein, si par un quelconque moyen vous arrivez à récupérer donc Saskia sur votre board en tant que joueur adverse, vous pourrez pas changer la cible. Si vous attaquez avec vos créatures en contrôlant Saskia, vous allez prendre les mêmes dégâts. Donc, Voilà, parce que le joueur est ciblé et comme elle bouge pas de terrain, terrain, elle reste avec le même joueur ciblé. Exact. Donc là, tu continues de poser tes terrains. C'est ça. Tu acceptes de prendre les pauvres coups de mon exploratrice curionnaise, donc qui ajoute du mana d'un adversaire pourrait produire. Donc là, tu vas engager ma bête. Donc là, oui, on joue un petit peu vite. Donc il m'engage ma bête avant ma phase des attaquants. Donc histoire de temporiser un peu la montée de mon ascension. Tout à fait. Donc là, le but de Mythix, c'est de pouvoir tenir le plus longtemps et de pouvoir le protéger. C'est pour ça que j'ai fait un petit changement dans le deck. J'ai mis les bottes d'éclair qui va permettre de lui donner la célérité et la défense talismanique, c'est ça. Et du coup, oui, à part ce changement-là d'Atoms, moi j'ai pas touché à mon deck, c'est le même deck qu'à l'achat. Donc là, je joue ma vengeance en chasse à la célérité, donc elle attaque tout de suite. Donc bien sûr, va falloir vraiment éviter de sacrifier Mythix, hein, il est très sensible à n'importe quel removal, hein, il a que 2 de défense. Donc il est vraiment important pour jouer nos cartes. Pour enquiller plein de grosses cartes, sinon vous allez devoir tout hardcast et là ça sera vraiment problématique. Donc là tu fais une expérience épique. C'est ça, donc c'est l'une des cartes principales du deck. À combien ? À 4 normalement, c'est ça. Qui donc va pouvoir révéler les 4 cartes du dessus de mon deck et jouer tous les sorts qui sont égales ou inférieurs à X. Et les sorts qui contiennent X dans leur coup de mana seront à 0. Donc là, il y a quelques sorts qui vont fizzle, notamment le terrain. Le terrain et donc l'acte de trahison qui est au-dessus de X que tu as payé. C'est ça. Donc là, il y a le sort à X qui est la pluie météoritique.
Salve météoritique qui donc fizzle, mais qui a quand même pas fizzle vraiment, mais il va être joué à 0, donc ça va monter le marqueur. Voilà, donc ça monte le marqueur. Voilà, c'est pas parce que ça fizzle entre guillemets, il n'a pas de cible, il est quand même lancé, donc il y a quand même l'effet de Mizzix qui est activé. Ça, et là donc un blast à 4. Donc salve de Misium à 4. Donc là, sachant qu'il inflige 4. Qui va donc faire perdre par l'effet de ma vengeance en chasse un peu de points de vie à Toms, rien de bien méchant. Sachant que la vengeance en chasse, en mourant, n'activera pas son propre effet. Donc, on va voir ce qui va se passer. On voit là que tu as un sommeil qui attend pour bien temporiser la game. Et voilà. Donc, sommeil, je rappelle, même si les créatures engagées le sont déjà, vous pouvez quand même les empêcher de se dégager. Exact. Ça les ciblera, mais ça fera rien. Tu peux pas engager une créature déjà engagée, mais elles seront quand même affectées par le second effet. Voilà, donc là j'ai joué l'un de mes chefs de horde, un chef de horde brutal. Donc le chef de horde brutal, c'est une 3-3 qui va faire un drain de vie à chaque fois que quelqu'un attaque de 1. D'une de mes bêtes attaques, ça fait un drain de vie de 1. Et pour ça, je peux choisir un peu l'ordre débloquant, c'est pas mal. Donc là j'attaque avec ma vengeance en chasse, sachant que toi le but c'est qu'il faut que tu protèges un maximum Mizzix pour que ton deck tourne. C'est ça. Car bien sûr dans le deck, si vous regarderez la decklist qu'on mettra sûrement en description, vous verrez qu'il y a pas mal de grosses cartes très coûteuses et du coup qui fonctionnent mieux avec l'effet. Donc là tu as actuellement à 27 points de vie. C'est ça. 0 blessure générale, j'ai toujours pas joué Saskia. Je dois avoir quelque chose en main qui fait que je préfère poser d'autres choses. L'ascension elle est à 3, donc tu peux pas trop te permettre non plus de prendre des coups, même si la ressource de points de vie t'en as encore beaucoup, il y a l'ascension qui arrive vite. C'est ça. Donc c'est pour ça que là il va falloir que je contrôle ce tour-ci, sinon je vais commencer à prendre un peu trop. Sachant que s'il faut le +5/+5 acquis, tu sais pas ce qu'il y a en cachette, oui, voilà, donc ton but c'est vraiment d'empêcher que ça arrive. Parce que là sinon ça pourrait être... Sinon, l'enchantement arrive à terme, ça pourrait vraiment finir la partie pour moi. Donc là, tu joues anneau solaire plus une marque disette, c'est ça? C'est ça. Un jeton. Ouais. Donc du coup, ça va te permettre d'avoir beaucoup de mana en plus et de pouvoir caster énormément. En un tour, j'ai pu quand même poser 3 mana. 3 mana, donc c'est plutôt pas mal. Et là, donc, un sommeil. Donc le sommeil qui passe. Le fameux, ce qu'on disait avant. Donc là, ça va pouvoir me laisser le temps de 2 tours de répit, vu que tes créatures pourront pas se désengager. Ah oui. Et donc ok, donc là tu vas même pouvoir te permettre d'attaquer avec une deuxième fois avec Mizzix. On voit que je suis à l'aise là. Et ouais, donc là on va voir du coup. Donc moi là je sais pas si je vais jouer Saskia, donc je joue un Triland engagé. Je pense pas que je joue Saskia. Non. Parce que là, je pense que ce que j'ai dans la main pourrait m'être plus utile. Sachant que Saskia, on avait déjà fait quelques parties avant. Saskia est très vulnérable contre son deck. Il a beaucoup de choses pour la gérer ou la prendre. Même j'ai pas mal de blasts qui font 4 ou plus. Voilà, donc je joue un guide de mage de Korosda, carte qui va pas servir à grand chose. D'autant plus, là je tiens à préciser que tu as réussi à atteindre 10 de puissance sur ta board. Voilà, donc là pour activer la cachette. Je vais pouvoir activer la cachette. Je sais pas si j'ai un mana vert, je vais voir, je suis pas sûr. Je sais pas ce qu'il y a en dessous le marais tape, mais ou le triland, je sais plus si c'est un triland qui donne du vert. Mais en tout cas là oui, j'ai donc 10 de force, même sans l'ascension. Tu fais un zénith de bleu soleil. Et donc pour 5, là vous allez voir que l'effet de Mizzix c'est vraiment très intéressant. Vous allez pouvoir lancer plein de sorts en un tour et utiliser très peu de couleurs de vos manas et du coup tout payer avec les marqueurs. Et ça c'est vraiment la base, c'est de faire tourner. Et plus vous lancez de sorts et plus du coup vous aurez le contrôle de la partie. Donc là on voit que tu as un counter flux dans ta main. Donc, et que tu as pioché une sacrée carte aussi, une carte qui m'a fait perdre beaucoup de parties. Ah plutôt ouais. Donc le rite de duplication. Exact, donc cette carte je pense que vous la connaissez toutes, tous. C'est la fameuse carte qui permet de copier une créature et kicker, où vous pouvez la kicker à 5 pour faire donc 5 copies. Donc là ça combote parfaitement avec ton deck parce que là t'as ou 4 ou 5 marqueurs, on voit pas très bien mais t'as au moins 4 marqueurs. J'ai 5 marqueurs. 5 marqueurs donc tu la payes comme si de rien n'était. Tout à fait. Donc là je crois que c'est ce que tu vas faire, donc tu fais un rite de duplication kické. Et oui. Donc tu cibles ma vengeance en chasse, donc ce qui était certes la meilleure carte sur le board, qui n'était pas spécialement
si dur que ça à décider, mais c'est vraiment parfait dans la situation parce que soit j'accepte de me prendre donc les coups par 5, c'est quand même une 5-5. Soit j'accepte ça, soit j'en tue une, mais si j'en tue une, l'effet des autres vont m'infliger énormément de dégâts. Donc c'était vraiment parfait dans cette situation. Si les 5 meurent ensemble, il y a quand même un potentiel de 50 dégâts voilà. Avec toutes ces cartes. Donc là tu fais un Factor Fiction. C'est ça, donc tu vois, je vais te révéler 5 cartes et tu choisiras un des deux tas. Voilà. Et oui, je tiens aussi à dire, maintenant on peut avoir 2 créatures légendaires sur des boards différents, donc vous pouvez très bien copier Saskia, avoir du coup votre propre Saskia et celle d'en face qui vont pouvoir, si aucune des deux boostées, se bloquer indéfiniment entre elles. Donc là, il me propose un Factor Fiction. Bon, je suis déjà plus ou moins dans la merde, donc je limite les dégâts, mais franchement, je sais d'avance déjà qu'avec 5 vengeances en chasse en face, je suis pas sûr de survivre, mais j'essaye de faire ce que je peux. Donc je fais ça. Là, clairement, ma seule option, c'est de monter mon ascension, mais avec 5 bloquants en face, c'est très compliqué. C'est ça. Donc, mais j'ai mon chef d'ordre brutal qui pourrait décider l'ordre des bloquants, etc. Mais ça restait très compliqué. Et en plus de ça, il y a toujours ta carte cachette sur la cachette. On ne sait pas tout à fait. Oui, mais je me rappelle plus ce que c'était, mais c'était une carte que tu ne savais pas, qui peut-être sur laquelle j'espérais. C'était peut-être pour ça que je continuais le match, je sais plus. Du coup, là c'est ton tour. Là c'est mon tour. Je pense que je vois que c'est compliqué. Je vois que j'ai un charme d'Abzan dans ma main. Ça peut exiler une seule des bêtes. Ça va clairement pas m'aider à gagner. La forêt. Donc c'est la cachette. Je joue sûrement la cachette. Il me semble que c'est souvent été l'attrapeur de cheville lors de mes games. Voilà, l'attrapeur de cheville. Donc l'attrapeur de cheville, elle donne le contact mortel à toutes mes créatures qui attaquent quand il attaque lui aussi. Et l'initiative de mémoire, mais je suis pas sûr. Il y a l'initiative et contact mortel. Voilà. Donc une bonne carte. Donc c'est une très très bonne carte. Elle coûte à peine 5. Bon, après elle est colorée, mais elle fonctionne vachement bien dans le deck. Là, typiquement, s'il n'y avait pas 5 vengeances en chasse, ça ferait très très mal, mais il y a les vengeances en chasse en face, donc même si j'attaque, alors je crois que je rentre dedans quand même, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que voilà, j'ai attaqué parce que en même temps c'était ma seule solution, soit j'attaque et je te fais des dégâts. Là t'avais l'activation de ta carte noire. Donc il y a ma carte noire qui s'active, donc ça fait un drain de vie de 4. Mais voilà, là j'ai fait une erreur sans forcément que ça en soit une. Il s'avère que ça fait aussi monter mon ascension. Mais voilà, dans un cas comme ça marcherait bien. Mais le problème c'est que il y a les vengeances en chasse qui vont bloquer en rafale et il me semble que c'est ce qui me tue. C'est ça, parce que comme toutes tes créatures ont le contact mortel, bah je vais pouvoir sacrifier mes vengeances et t'infliger d'énormes dégâts sur cette phase d'attaque. Voilà, et c'est sur ça que ça se termine. Malgré l'effet, l'actif de ta carte noire, je pense que t'aurais pas pu... Non, ouais, je suis pas sûr non plus. Donc voilà, c'est comme ça que la game se finit. Donc voilà, première belle game d'un BO1 qui se finit sur une erreur, mais d'un côté, je pense que j'aurais pas pu faire mieux. On va sûrement continuer à vous proposer, on a quelques games de DH BO1 à vous proposer, donc qui sont pour l'instant que sur ce match-up. À l'avenir ça va changer, on va avoir d'autres gens du groupe qui vont arriver. C'est pareil, donc Atoms et moi on est pour l'instant on va être les seuls casters, mais pourquoi pas à l'avenir inviter d'autres gens à caster avec nous, ou voilà, à faire tourner les rôles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous, si tout se passe bien après cette longue absence, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, et puis si t'as quelque chose d'autre à dire, Atoms? Non, pas forcément. Moi, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ouais, et on mettra dans la description les liens des decks et de la page Facebook. Bon bah alors c'est sur ça qu'on vous laisse. À la semaine prochaine tout le monde. Salut.